Je vous invite à lire un texte de l'évangile de Jean, chapitre 6. Et donc le thème de notre prédication s'intitulera Les 3 P. Jésus protège, Jésus parle et Jésus prie. Et je vous invite maintenant à lire donc notre texte de référence pour aujourd'hui dans l'évangile de Jean, chapitre 6, les versets 16 à 21. Jean 6, verset 16. Le soir venu, ses disciples descendirent au bord du lac. Ils montèrent dans une barque pour traverser le lac et se rendre à Capernaüm. Il faisait déjà nuit et Jésus ne les avait pas encore rejoints. Le vent soufflait avec violence et le lac était agité. Après avoir ramé environ 5 kilomètres, ils virent Jésus qui marchait sur l'eau et s'approchait de la barque, et ils eurent peur. Mais Jésus leur dit : « C'est moi, n'ayez pas peur. » Ils voulurent alors le prendre dans la barque, et aussitôt, celle-ci aborda à l'endroit où ils allaient. On va prier. Seigneur notre Dieu, nous te remercions pour ta parole qui est venue jusqu'à nous. Nous te demandons, Seigneur, de nous aider à la comprendre aujourd'hui, à vivre selon toi, Seigneur, et merci pour toutes tes promesses dans ta parole. Aide-nous, Seigneur, à nous les approprier pour les faire nôtres et pour vivre dans ta volonté, Seigneur. Amen. Alors, si nous sommes là ce matin au culte, c'est parce que nous avons besoin de Dieu. Si on vient à l'église, c'est parce qu'on pense que Dieu est important pour nous et on a besoin de lui. Et nous voulons le manifester, ce besoin du Seigneur, manifester que c'est important pour nous, dans la louange, dans l'adoration, c'est ce qu'on a fait tout à l'heure. Et aussi, nous désirons recevoir de lui, bien sûr, son aide. Nous désirons recevoir de lui sa direction, son réconfort pour nos vies. Et en effet, le Seigneur, on le sait bien, n'est pas indifférent à nos soucis, à nos questionnements. Il n'est pas indifférent à nos problèmes, à nos aspirations aussi. Bref, il n'est pas indifférent à nos vies. Puisque nous sommes donc ces créatures qui sont faites merveilleusement par le Seigneur. Vous voyez le psaume 139 qui nous le rappelle. Donc, on est ces créatures et donc on sait que le Seigneur s'intéresse et s'occupe de nous, s'intéresse à nous et s'occupe de nous. Nous sommes ses enfants. Nous sommes ses enfants qu'il chérit comme un vrai père, un père aimant, qui a un plan de bonheur, de bonté, de grâce pour ses enfants. Donc c'est vrai, on pourrait se poser la question, mais qu'est-ce que le Seigneur pense de nous ? Comment est-ce qu'il nous considère, nous, ces créatures ? Alors, parmi les miracles que Jésus a accomplis, certains ne nous semblent pas forcément nécessaires ou indispensables. Il y a des miracles, on dit, ah oui, là, vraiment, c'était pour répondre à un besoin fort, un besoin important, dans le domaine de la maladie, par exemple. Et là, on peut comprendre qu'un miracle a eu lieu, parce que Jésus a guéri quelqu'un qui était malade. Mais il y a d'autres miracles, on pourrait se dire, mais est-ce que c'était vraiment nécessaire de faire ce miracle ? Par exemple, le miracle des noces de Cana, lorsque Jésus a changé l'eau en vin. On pourrait se dire que ce n'était pas indispensable qu'il ait fait ce miracle. Parce qu'ils auraient qu'à dû planifier à l'avance et puis avoir davantage de réserves de vin pour durer toute la noce. Mais néanmoins, Jésus a accompli un miracle en changeant l'eau en vin. Mais ça peut nous montrer aussi que Dieu s'occupe de nous même dans les détails et même dans des choses pas forcément indispensables, mais il montre qu'il nous chérit, qu'il nous aime. Et le miracle que nous avons vu aujourd'hui dans ces passages de l'évangile de Jean, chapitre 6, on pourrait se dire, mais ce n'est pas non plus complètement indispensable. Que Jésus marche sur l'eau, c'est un miracle, c'est incroyable. Mais était-ce vraiment nécessaire qu'il accomplisse ce geste ? En tout cas, on peut se rendre compte, et il y a 2 autres textes parallèles à cet évangile de Jean, chapitre 6, qui le disent la même chose, avec quelques paroles légèrement différentes. Dans l'évangile de Matthieu, chapitre 14, versets 22 à 34, c'est un peu plus long, et dans l'évangile de Marc, chapitre 6, versets 45 à 53, qui relatent le même événement, où Jésus donc marche sur l'eau. Et on voit bien que, bien sûr, le lac était très agité,
et que les disciples avaient de la peine à ramer dans le lac et que c'était dur de maintenir la barque en place. On voit aussi ici que lorsque Jésus est entré dans la barque, tout est redevenu calme. Donc on pourrait dire, mais oui, ce geste miraculeux de Jésus était quand même utile, parce que grâce à lui, eh bien, le calme est revenu. Alors, on va voir ce récit maintenant un petit peu en détail. Vous allez constater avec moi qu'il y a encore bien d'autres richesses que seulement, entre guillemets seulement, ce calme qui a été opéré là pour le lac qui était en furie avant. Ce miracle est le seul dans l'évangile de Jean, parmi les différents miracles relatés, il n'y en a que 7, où Jésus se trouve seul avec ses disciples, sans d'autres personnes autour. Il n'est que lui tout seul avec eux. C'est le 5e miracle mentionné dans l'évangile de Jean, et avec le 4e, qui est juste avant, qui était la multiplication des pains, où Jésus a multiplié les pains pour beaucoup de personnes. Ce sont les deux seuls qui sont aussi racontés, ceux de l'évangile de Jean ici, dans les évangiles de Matthieu et de Marc. Les autres évangiles, les autres miracles relatés dans l'évangile de Jean ne sont relatés que dans l'évangile de Jean. Alors, voilà, ce récit, il nous brosse, je dirais, un tableau merveilleux qu'on pourrait même peindre. On pourrait peindre ce tableau, s'il y a des gens qui aiment bien peindre, qui aiment bien dessiner, ils pourraient se baser sur ce texte pour faire une belle peinture. Et bien sûr, les choses se sont passées comme c'est marqué, mais au-delà du fait même du fait que Jésus a marché sur l'eau et que l'eau s'est calmée, eh bien, le Seigneur veut nous enseigner aussi plusieurs vérités fondamentales qui concernent finalement son action envers nous. Et la première chose qu'on peut voir ici, c'est le premier P, où il y en a même deux, c'est que Jésus préserve et protège les siens. Jésus préserve et protège les siens. D'abord, en premier lieu, Jésus veut préserver ses disciples de fausses idées qu'ils auraient sur lui. Dans les passages parallèles de Matthieu 14 et Marc 6, on nous dit que Jésus, il a obligé ses disciples à monter dans la barque et à le précéder en Galilée, derrière, de l'autre rive, pardon. Donc, il les a obligés, il les a forcés à monter dans la barque. Alors, cette conduite de Jésus dans les évangiles qu'on appelle synoptiques, donc Matthieu et Marc, et aussi Luc, n'est motivée par rien, et peut-être même que les apôtres ignoraient la raison pour laquelle il avait forcé ses disciples à monter dans la barque. Et à quitter finalement assez précipitamment la foule. Il y avait la foule qui était là tout autour, ils avaient multiplié les pains, les poissons, et maintenant, il leur a dit, écoutez, maintenant mettez-vous à l'écart, allez, prenez la barque et allez m'attendre sur l'autre rive. Et donc, parce que ce miracle de Jésus qui marche sur l'eau suit juste celui de la multiplication des pains. Et Jésus, donc, Jean, dans l'évangile de Jean, au verset 15, le verset qui précède celui que nous avons commencé à lire, eh bien, dit ceci, « Jésus, sachant qu'ils allaient l'enlever de force pour le proclamer roi, se retira. » Donc, la foule avait été nourrie par Jésus. Elle voyait donc en lui, en Jésus, son libérateur du joug romain, son bienfaiteur, son faiseur de miracles. Ah, il fait des miracles, c'est génial. Celui qui s'occupait d'eux, celui qui s'intéressait à eux, une sorte de Superman spirituel, son leader politique. Voilà, oui, c'est notre leader, notre président, notre chef. On va l'élire, on va le faire roi. Et tout cela était finalement très intéressé. C'était centré sur eux-mêmes, sur leurs besoins. C'était assez charnel, c'était assez terre-à-terre. Le fait de vouloir introniser Jésus comme leur leader. Donc c'était assez terrestre. Alors que Jésus, il était venu dans le monde pour instituer non un royaume terrestre, mais un royaume céleste. Et une libération, pas seulement du joug romain, mais une libération des cœurs. Une libération des cœurs qui étaient dans le péché. Et donc c'est la raison pour laquelle il est venu sur la terre, et pas pour les libérer du joug de l'oppresseur romain. Et c'est la raison pour laquelle, au verset 15, on nous dit que Jésus, eh bien, il s'est dérobé à leurs yeux. C'est-à-dire qu'il s'est esquivé. Il voulait l'introniser, et puis lui, il est parti.
pour pas qu'ils le fassent. Mais les disciples, eux aussi, sont des hommes, avec des pensées terrestres, charnelles. Eux aussi étaient tentés de voir en Jésus un bienfaiteur, un libérateur du joug romain. Pas seulement les gens de la foule, eux, les disciples eux-mêmes pensaient « Ah, ce serait bien que Jésus nous libère de ce joug romain, ce serait bien que Jésus continue à faire des miracles, voilà. » C'est génial d'avoir un tel homme avec soi qui guérit, qui console, qui fait du bien, qui nourrit, qui enseigne, mais c'est super, on est quand même bien à sa présence. Et c'est un peu le ciel sur la terre quand Jésus est là avec nous. C'est ce qu'ils pensaient sans doute. Et on ne pourrait pas le reprocher. Peut-être que nous, on serait pareil. Ah oui, il y a Jésus qui est avec nous, ben voilà, il va faire tous ces miracles, c'est super. On est bien quand on est avec lui. Seulement, Jésus ne voulait pas que ses proches, que ses disciples, tombent dans le même piège que les gens aussi de l'extérieur, du monde, et qu'ils le mettent comme roi terrestre, politique. Il voulait donc les préserver de fausses pensées et de fausses attentes sur lui. Il voulait leur enseigner la vraie raison de sa venue sur la terre et l'accomplissement de ses miracles. Il y avait des raisons. Il voulait leur faire voir plus loin que le bout de leur nez, en quelque sorte. Parce qu'il était venu pour mourir sur la croix, pour pardonner les fautes et donner la vie éternelle à quiconque croirait en lui. Voilà la vraie mission de Jésus sur la terre. Et ça, c'était autrement plus important comme mission, parce qu'elle voyait au-delà du terrestre, pour diriger vers le ciel, en quelque sorte. Voilà, ça, c'était la mission de Jésus sur la terre. Alors puisse, je dis à nous tous, le Seigneur Jésus nous préserver aussi, nous tous ici présents, de fausses conceptions sur lui, de conceptions un peu spectaculaires, un peu terrestres, un peu, je dirais, charnelles, uniquement, même si, bien sûr, Jésus s'occupe de nous. On le verra tout à l'heure aussi, il est aussi venu pour ça. Mais il n'est pas venu que pour ça. Donc, et des fois, on a presque des notions presque un petit peu magiques de la présence de Jésus à nos côtés, ou un petit peu mystiques. Oh, il est là, voilà, on est bien. Voilà. Ou même superstitieuses. Non, Jésus n'est pas notre bienfaiteur superstitieux, voilà, pas du tout. Donc Jésus voulait les préserver d'un faux enseignement sur sa venue. Mais Jésus voulait aussi les protéger, concrètement, le deuxième P, les protéger des dangers de la vie. Dans l'évangile de Marc, l'évangile parallèle à Luc, à Jean ici, on nous dit que Jésus, il vit qu'ils avaient beaucoup de peine à ramer, car le vent leur était contraire. Donc il était sur la montagne, il priait, il avait remis la foule, il priait, lui, sur la montagne, eux étaient partis dans la barque, et il les a vus. Donc de la montagne, il a vu qu'il avait de la peine à ramer. Jésus voit. Jésus voit. Il voit la peine et la crainte de ses disciples. Il voit tes peines, mes peines. Il voit tes craintes, il voit mes craintes. Toutes, il les voit toutes. Par rapport à l'autre fois où Jésus avait déjà calmé la tempête, dans Matthieu chapitre 8, versets 23-27, qui précédait chronologiquement Matthieu 14, qui est parallèle à Jean 6, cet épisode, s'il est bien plus catastrophique, parce que l'autre fois, ils étaient avec Jésus. Là, Jésus n'est pas avec eux dans la barque. Et là, il fait nuit. L'autre fois, on ne dit pas forcément qu'il faisait nuit. Quand Jésus a calmé la barque, a calmé la tempête, il était avec eux dans la barque. Là, Jésus n'est pas avec eux dans la barque, et en plus, il fait nuit. Donc, ils ont peur. Ils ont d'autant plus peur quand la barque commence à vaciller. Imaginons un petit peu la scène. Ils sont sur le lac, au beau milieu du lac, tout seuls. Dans Marc 6, on nous dit qu'ils avaient déjà parcouru 5 ou 6 kilomètres. On sait, par l'historien Flavius Joseph, un historien juif, que le lac de Galilée, ou qu'on appelle aussi mer de Tibériade, ou lac de Génézareth, il faisait environ 12 km de long, donc ils sont en plein milieu du lac, vraiment en plein milieu. La rive est à plusieurs kilomètres. Le vent, on sait là-bas que le vent peut être très violent, le lac très agité, et donc panique à bord. Et Jésus, de la montagne, il les voit. Et on nous dit ensuite dans le texte qu'il vient vers eux. Verset 19. Est-ce que pour autant ils sont rassurés parce que Jésus vient vers eux? Apparemment pas, non? Ils paniquent encore plus. Verset 19. Troisième partie, je vous lis le verset 19. Ils avaient peur, ils eurent peur. Donc ils paniquent encore plus. Jésus est là, bien présent, mais eux, ils ont peur. N'est-ce pas souvent le cas aussi dans nos vies? Jésus est à nos côtés, dans nos tempêtes,
Mais nous avons peur. Nous avons encore peur. Nous paniquons, nous avons peur devant les situations difficiles. Pourtant, Jésus est là, mais on a peur. Parce que ce n'est pas habituel que quelqu'un, dans nos difficultés, soit là. Le monde nous invite plutôt à faire face tout seul aux difficultés. Quand il y a des problèmes, on pense qu'on est les seuls à pouvoir les affronter. Mais Jésus, il est là, dans nos difficultés. Et nous, on est souvent enfermés dans notre légalisme, dans notre jugement, dans les règles humaines, naturelles, et on n'est pas conscient que Jésus est présent dans nos vies. Jésus, là, il a marché sur l'eau en défiant toutes les lois physiques. Vous qui êtes dans les maths, dans les physiques, vous pourriez imaginer, mais c'est impossible que quelqu'un marche sur l'eau, du point de vue même rationnel en quelque sorte. Ce n'est pas envisageable. Et pourtant, Jésus l'a fait. Peut-être passez-vous par les moments de tempête dans votre vie actuellement. Jésus est là. Il est bien présent. Peut-être que vous devez ramer dur contre le vent de la maladie, contre le vent de la souffrance, contre le vent peut-être de l'indifférence de personnes dans votre entourage, peut-être contre le vent terrible du chômage, de relations tendues, contre le vent des soucis pour vos enfants. Qu'est-ce qu'ils vont devenir? Qu'est-ce qui se passe? Jésus est là, bien présent, dans vos tempêtes. On est inquiet peut-être pour nos jeunes, on est inquiet pour nos proches. Jésus est là, bien présent. Il s'intéresse à vous. Il vous voit. Jésus entend aussi vos prières, qui sont exprimées depuis des jours, peut-être des semaines, peut-être des mois. Jésus voit vos soucis, il les entend, il les ressent, il les vit avec vous. Alors, je nous invite toujours plus à croire, c'est-à-dire mettre sa confiance au Dieu de l'impossible, comme ici celui qui marchait sur l'eau, au Dieu présent, au Dieu vivant, au Dieu agissant aujourd'hui. Voilà, donc on a vu que Jésus préserve et protège les siens, il veut les préserver des fausses idées sur lui, les protéger des dangers de la vie. Et maintenant, on arrive au deuxième point, deuxième grand P, que Jésus parle et rassure les siens. Il dit, c'est moi, n'ayez pas peur, verset 20, c'est moi, n'ayez pas peur. Alors il paraît, je n'ai pas calculé, mais il y a maintenant des logiciels qui calculent tout ça, qu'il y aurait 366 fois dans la Bible la mention « ne crains pas, n'aie pas peur, ne t'épouvante pas, aie confiance », etc. 366 fois, pour tous les jours, même lorsqu'il y a une année bissextile. Le Seigneur nous dit, dans sa parole, à maints endroits, n'aie pas peur, sois rassuré. Alors, les paroles, quand il dit « c'est moi, n'ayez pas peur », en grec, la langue originale du Nouveau Testament, c'est ça les paroles « ego eimi ». Moi, je suis, ou je suis. Ego, moi, eimi, c'est « je suis ». Donc, il dit « c'est moi, je suis ». Ça fait penser, bien sûr, à Jean 8, 58, un peu plus tard, quand il dit à ses disciples et aux autres, « Si vous ne croyez pas que moi, je suis, moi, ego eimi, moi, je suis », et ça fait penser, bien sûr, à Exode 3,14. Vous savez, le fameux texte dans l'Ancien Testament, lorsque Dieu, Yahvé, se présente à Moïse dans le buisson ardent, le buisson qui ne se consume pas. Il lui dit, tu te présenteras aux Israélites et tu les libéreras de l'esclavage. Et il lui demande, Moïse, à Dieu, mais s'il me demande qui m'envoie, qu'est-ce que je vais leur répondre? Et Dieu lui dit, tu leur diras, celui qui s'appelle « Je suis », t'envoie. Et donc, c'est ces paroles qui présentent en quelque sorte Dieu, le « Je suis ». Vous savez que le mot, les 4 lettres du tétragramme sacré, vous savez, ce qu'on a traduit par Yahvé, IHVH en hébreu, c'est la même racine que le verbe « être » en hébreu. Donc le nom de Dieu signifie l'être. Il est l'être. Il est celui qui est. C'est pour ça qu'il dit « je suis ». Il ne dit pas « j'étais »,
ou je serai. Il dit je suis. Il a toujours été, il sera toujours. Il est je suis. Et Jésus, dans l'évangile de Jean, il reprend à son compte les paroles que Dieu avait dites à Moïse dans le buisson ardent. Je suis. Ça montre bien que Jésus, il s'approprie ces paroles pour dire qu'il est Dieu. Comme Dieu le Père, il est Dieu le Fils, il est Dieu aussi. Et donc il dit, c'est moi, je suis avec vous, je suis là. Il a toujours été, il sera toujours. Et ça c'est formidable. Quand il leur dit ça, c'est des paroles de réconfort, mais je suis là. On parle souvent de l'éternel. Mais c'est incroyable de penser qu'on s'adresse au Seigneur qui est éternel. Il ne change pas. Nous, des fois, on a des humeurs changeantes. Des fois, on se lève du mauvais pied. Et puis, on est grognon, grincheux. Voilà. Des fois, on rencontre quelqu'un d'autre qui n'est pas de bonne humeur, etc. On a toujours un peu peur, des fois, de rencontrer des personnes. Est-ce qu'il sera de bon pied ou mauvais pied? Je ne sais pas. Jésus, le Seigneur, est toujours le même. Il nous rassure. Des réelles paroles de réconfort et rassurantes pour nous. Et vous voyez, donc, ce qui doit rassurer, et ce qui rassure ici les disciples, ce n'est pas forcément ce qu'il a fait, le fait de marcher sur l'eau, mais de dire « je suis ». Je suis là. N'ayez pas peur, je suis. Donc, avant de voir ce que Dieu fait, voyons qui il est. Et le fait de savoir qu'il est le Seigneur, l'Éternel, ça doit nous rassurer. Parce qu'il nous contrôle, parce qu'il contrôle nos vies, parce qu'il connaît tout. Il est le rocher des siècles, comme on le dit parfois aussi, et qui sont tirés des psaumes. Et tout à l'heure, au début de notre culte, notre frère a commencé par ces paroles qui parlaient du Seigneur, qui était à lui la gloire, l'honneur, la louange. Calvin a dit ceci, à propos de l'évangile de Jean, là le commentaire ici. Quand il dit, Jésus, « C'est moi, ne craignez point », ces paroles ont un grand poids. Car nous sommes enseignés par cela que nous avons une assez ample matière de confiance et d'assurance en la seule présence du Christ pour être en tranquillité et repos d'esprit. Mais, nous dit-il aussi, Calvin, très justement, Calvin, réformateur de Genève, ceci n'appartient qu'aux disciples du Christ. En effet, nous voyons que cette même expression « c'est moi », prononcée par Jésus en face d'adversaires, a une toute autre conséquence. Il tombe à la renverse. Jean 18, beaucoup plus tard dans l'Évangile, 4 à 6, Jésus, qui savait tout ce qui allait lui arriver, s'avança vers eux, donc ceux venus l'arrêter, dans le jardin de Gethsémane, et leur demanda « Qui cherchez-vous » Ils lui répondirent « Jésus de Nazareth ». Il leur répondit « C'est moi ». Le même mot, ego eimi, je suis. Au milieu d'eux se tenait Judas, celui qu'il trahissait. Au moment même où Jésus leur dit « C'est moi », ils eurent un mouvement de recul et tombèrent par terre. Pourquoi ? Pourquoi cela ? Calvin continue en disant « Vis-à-vis des méchants et des infidèles, Jésus est envoyé comme juge pour leur condamnation. Par conséquent, ils ne peuvent supporter sa présence sans être aussitôt engloutis et accablés de confusion. Mais les fidèles, qui connaissent et qui est leur propitiateur, dès qu'ils entendent son nom, qui leur est un gage certain de l'amour de Dieu et de leur salut, reprennent courage, comme s'ils étaient ressuscités de la mort à la vie, et ils regardent en liesse le ciel serein, clair et serein. Ils sont cois et paisibles sur la terre, et étant victorieux contre toutes sortes de maux, ils opposent sa protection à tous les dangers et en font leur bouclier. Alors c'est du vieux français que Calvin a écrit ici, mais pour dire que voilà, quand on est dans le Seigneur, quand on se confie en lui, les paroles de Jésus, c'est moi, je suis, sont rassurantes. Mais quand on n'est pas dans le Seigneur, quand on s'oppose à lui, ces paroles sont une sorte de condamnation en disant, mais toi, tu n'es pas dans la bonne manière, la bonne parole. Donc pour nous, qui avons reconnu le Seigneur comme notre Sauveur, eh bien c'est rassurant comme parole. C'est encourageant, c'est bénéfique pour nous, ça nous relève. Le Seigneur, il demeure le même, il peut donc et veut nous protéger. D'ailleurs, il a fait à maintes reprises. Je sais bien que beaucoup d'entre nous pourraient raconter des histoires où Jésus a été avec nous. Donc Jésus parle et rassure les siens. Maintenant, troisième chose qu'on peut dire, troisième P, c'est que Jésus prie pour les siens. Alors, au verset 15, juste avant le verset 16 que je vous ai lu au début, on nous dit que Jésus s'est retiré d'eux pour être seul dans la montagne.
Et dans Matthieu 14, 23, le texte parallèle, on nous dit qu'il gravit une colline pour prier à l'écart. Il était là tout seul à la fin de la nuit. Donc Jésus était tout seul en train de prier pour ses disciples, avant d'aller les voir. Il voulait être, Jésus, tout Dieu qu'il était, seul avec son Père céleste dans la prière. Jésus a prié son Père céleste. Il a beaucoup prié, il a souvent prié. Souvent dans les évangiles, on voit que Jésus s'est retiré pour prier. Petite parenthèse, juste pour nous. Si lui, qui est Dieu, a pris le temps de prier, à combien plus forte raison, nous les chrétiens, n'oserions-nous pas faire l'économie de la prière? Et donc, Jean 17, tout le chapitre, est un exemple de contenu d'une prière de Jésus. Il a prié pour lui-même, versets 1 à 5, pour ses disciples, versets 6 à 19, pour l'Église universelle, etc. Luc 23, 34, il a même prié pour ses ennemis. Et notre Père est un modèle de prière qui est donné pour tous ceux qui veulent s'approcher de lui. Donc Jésus aimait ses disciples et il priait pour eux. Et Hébreux, chapitre 7, verset 25, nous dit même cette chose très forte. Il est toujours vivant pour intercéder en faveur des saints, en faveur de ceux qui s'approchent de Dieu. Jésus est à la droite de Dieu, on le sait, il est monté au ciel, il est à la droite de Dieu, et il prie pour nous, il intercède pour nous. Alors, allez m'en trouver des divinités qui prient pour leur sujet. Personne. Toutes les autres divinités que les gens adorent, que ce soit Mahomet, Bouddha, Confucius, Zoroastre, Brahma, Shiva, Vishnu, la Trinité hindoue, Krishna, etc., ils ne prient pas. Ils ne prient pas pour les sujets. Le Seigneur Jésus, lui, il prie pour nous. Donc d'aucuns pourraient dire, mais prier c'est bien, mais est-ce que ça implique vraiment la personne? Oui, parce que la prière, c'est un combat. C'est pas anodin. De prier, on s'engage, on s'investit. On nous dit, par exemple, qu'Épaphras, il combat dans ses prières pour vous. L'apôtre Paul qui le dit. Donc prier, c'est important. Et l'apôtre Paul dit même de Épaphras, « Je lui rends ce témoignage, il se dépense beaucoup pour vous, ainsi que pour ceux de Laodicée et de Hiérapolis. » Ça, il le dit aux Colossiens, chapitre 4. Et vous connaissez aussi peut-être, pour ceux d'entre vous qui sont déjà impliqués dedans, les compagnons d'Épaphras. C'est un système, un sorte de modèle de prière. Donc il y a des gens parmi nous qui sont invités et qui ont répondu en disant « Oui, je veux recevoir toutes les semaines des sujets de prière. » Les compagnons d'Épaphras, Épaphras le prieur, eh bien des compagnons d'Épaphras, c'est ceux qui veulent prier pour les sujets de prière des églises. Et chaque semaine, en début de semaine, on a invité, nous les églises et les pasteurs, à envoyer des sujets de prière pour des gens qui sont ensuite ces gens vont recevoir ces sujets de prière le vendredi soir, et des sujets de prière spécifiques pour l'église. Ça peut être un sujet pour une action d'évangélisation, ça peut être pour une personne malade, pour plein de situations, même des fois délicates. On demande à beaucoup de personnes de prier. Il y a plus de 200-300 personnes en France, issues de nos églises de la Fédération Baptiste, qui sont inscrites dans ce système de compagnons d'Épaphras pour prier régulièrement pour tous ces sujets pour nos églises. Si vous êtes intéressé pour être en compagnon d'Épaphras, venez me voir après la fin du culte. Parce que Épaphras était un prieur. Alors, relevons dans ce texte que Jésus a prié pour ses disciples. Ça veut dire que Jésus prie pour toi. Jésus prie pour moi. Et il prie, je pense, je suis sûr même, pour notre église de Saint-Jean-de-la-Ruelle. Il prie pour son développement. Il prie pour les gens qui souffrent. Pour les gens qui souffrent aussi bien ici que partout sur la surface du globe. Il prie pour vos proches, pour lesquels vous faites du souci aussi. Le Seigneur Jésus prie pour eux aussi. Et vous savez, dans l'évangile de Matthieu, le texte parallèle, il y a le fameux épisode avec Pierre qui marche aussi sur l'eau. Jésus lui dit, viens vers moi et tu peux marcher sur l'eau. Et Pierre commence à marcher sur l'eau. Ensuite, il regarde en dessous de chez lui, de lui, et puis il se rend compte qu'il est sur l'eau, et puis il a peur, il commence à couler. Pour montrer que, il faut avoir confiance quand on prie le Seigneur. Voilà donc la prière. 3 P. Jésus protège les siens. On peut même dire Jésus protège et préserve aussi les siens. Jésus parle aux siens.
et Jésus prie pour les siens. Vous vous rappelez de ça. Si vous ne vous rappelez pas de tout aujourd'hui, rappelez-vous des 3 P. Jésus protège, Jésus parle et Jésus prie. C'est le 5e miracle relaté dans l'évangile de Jean. Quel tableau merveilleux de voir cela. C'est ce qu'il fait aussi pour toi, pour moi, aujourd'hui, demain. Est-ce qu'on le laisse, la latitude d'accomplir cela, de nous protéger, de nous parler, de prier pour nous? Ou est-ce qu'on le méprise, on le met un peu de côté, on hésite, on est un petit peu dubitatif sur ce qu'il pourrait faire pour nous? Est-ce qu'on écoute ce qu'il nous donne comme parole? Est-ce qu'on le reçoit? C'est mon désir en tout cas pour chacun d'entre nous. Parce que Jésus, il te protège. Jésus, il te parle. Jésus, il prie pour toi. Et Jésus, eh bien, je vais dire aussi, nous protège. Il nous parle et il prie aussi pour nous. À nous donc de lui faire pleinement confiance. Amen. Seigneur, merci pour ta parole. Ce passage tout simple qui nous montre, Seigneur, tant de vérité sur toi. Et qui nous montre, Seigneur, toute ta sollicitude à notre égard, toute ta bienveillance, toute ta protection, tout ton amour envers nous. Seigneur, merci parce que tu l'as fait pour les disciples et tu le fais aussi pour nous. Seigneur, merci parce que tu nous protèges, tu nous préserves aussi, Seigneur, des dangers, des mal, des fausses conceptions sur toi. Tu nous protèges, Seigneur, dans les tempêtes. Seigneur, merci aussi parce que tu nous parles. Ça veut dire qu'on est important à tes yeux, Seigneur. Tu n'es pas indifférent à nous, tu nous parles. On est précieux pour toi, Seigneur. Merci parce que tu nous parles. Et Seigneur, merci aussi parce que tu pries pour nous auprès du Père Céleste. Tu intercèdes en notre faveur. Oh Seigneur, merci pour cela aussi. Alors Seigneur, aide-nous à mettre pleinement notre confiance en toi, à te remettre nos vies dans tous ces aspects, tous ces détails, Seigneur, te remettre nos souffrances, nos soucis, nos incertitudes, Seigneur, te les remettre. Et Seigneur, nous savons que toi, tu t'en occupes, parce que tu es là, tu es fidèle, tu nous rassures, tu nous protèges. Oh, loué sois-tu, Seigneur, pour qui tu es, toi, le grand Dieu tout-puissant, le Dieu éternel. Et Seigneur, merci pour ce que tu accomplis pour nous aussi. Au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur protecteur et le Fils de Dieu. Amen.